Bonjour les mamans câlins, j'espère que vous allez bien et surtout que vous prenez bien soin de vous. En ce moment, beaucoup de femmes enceintes se posent plein de questions sur les conséquences du coronavirus sur la grossesse, le fœtus, le déroulement de l'accouchement, s'il y a des mesures de prévention particulières à prendre et plein d'autres questions auxquelles on va essayer d'y répondre aujourd'hui avec Alain et Dr Ritza Sabra, gynécologue obstétricienne. Beaucoup de mamans se posent cette question, est-ce que le virus passe de la femme enceinte à son bébé? La réponse est non, heureusement. Donc il n'y a pas de passage materno-fœtal, il n'y a pas de risque de malformation contrairement à beaucoup d'autres virus. Donc même si la femme enceinte contracte le virus, le bébé ne risque rien. C'est vrai qu'il a été rapporté de cas vraiment très rares de contamination materno-fœtale. On parle ici de 1 ou 2 cas, mais ça reste vraiment très rare et en général on dit qu'il n'y a pas de risque pour le bébé, donc vous n'avez rien à craindre. Pour se protéger du coronavirus, le plus simple et le plus important, c'est de rester chez soi, de ne pas sortir. Mais il y a des mamans qui travaillent, des mamans qui sont obligées d'aller au supermarché, à la pharmacie. Pour ces mamans-là, le conseil que je leur donne, c'est de bien se désinfecter les mains et de bien les laver régulièrement. Il faut laisser une certaine distance avec les gens dans la rue parce qu'on ne peut pas savoir qui est contaminé et qui ne l'est pas. Il faut utiliser des mouchoirs à usage unique pour les poignées de porte, pour les boutons d'ascenseur. Dans le supermarché, il faut faire très attention aussi. Il faut bien désinfecter tous les aliments qu'on ramène une fois à la maison avec de l'eau de javel ou avec du vinaigre blanc. Bien laver ses légumes et ses fruits parce qu'on ne sait pas qui les a touchés avant nous. Voilà, ce sont des règles d'hygiène qu'il faut faire pour ne pas prendre de risques pour la maman et le bébé. Beaucoup de mamans se demandent aussi s'il faut maintenir les rendez-vous de suivi de grossesse chez le gynéco. Moi, je dis que oui, bien sûr qu'il faut les maintenir. Il suffit de bien les espacer. Par exemple, si vous avez rendez-vous avec votre gynéco une fois par mois, il n'y a pas de mal à faire vos consultations chaque 2 mois, surtout si vous avez une grossesse qui se déroule normalement sans risque particulier. Par contre, pour les grossesses à risque, quand je dis grossesse à risque, c'est par exemple les grossesses gémellaires, les hypertensions gravidiques, le diabète gestationnel. Dans ces cas particuliers, il faut maintenir vos rendez-vous, il faut voir votre médecin régulièrement. Et bien sûr, pour les urgences, tout ce qui est urgent, n'hésitez pas à partir voir votre gynéco. Pour l'accouchement, ne vous inquiétez pas mesdames, tout se déroulera comme d'habitude. Les femmes qui accouchent par voie basse vont accoucher par voie basse, leur médecin sera disponible. Pour les femmes qui accouchent par césarienne, pareil, donc leur césarienne se déroulera comme d'habitude. Le petit détail que je souligne, c'est juste par rapport aux femmes qui ont été en contact avec une personne contaminée ou pour les femmes qui ont été diagnostiquées positives. Dans ce cas-là, ces femmes-là vont accoucher dans un hôpital spécialisé pour avoir les meilleurs soins. Mais à part ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à l'accouchement. Tout se passera comme d'habitude. Les bons gestes à avoir avec le bébé après l'accouchement, le plus important c'est l'hygiène. Il faut bien se laver, bien se désinfecter les mains avant de toucher le bébé, avant de toucher tout ce qui sera en contact avec le bébé, comme sa tétine, ses biberons, les couches, les draps, l'oreiller, ses jouets. Donc il faut bien se laver les mains avant de les toucher. Il faut laisser le bébé à l'écart des gens contaminés bien sûr, des gens qui ont été en contact avec des gens contaminés, surtout pendant les premiers jours. Les bébés sont sensibles, donc il faut faire très attention. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Au revoir maman câlin et à très bientôt.
Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur la page câlin. N'hésitez pas aussi à partager toutes vos inquiétudes avec nous. On est là pour vous. On essaiera de vous répondre toutes. Et surtout, restez chez vous, protégez ceux que vous aimez, respectez les règles barrières et n'oubliez pas, câliner, câliner, câliner parce que même de loin, un câlin, ça fait toujours du bien.